Alors, bienvenue à cette journée de présentation littéraire autour de la thématique de la francisation. On a eu cet avant-midi deux belles présentations. J'espère que ça vous a donné l'occasion de découvrir des maisons intéressantes, inspirantes, des ressources aussi, des nouvelles ressources peut-être avec apprentissage illimité, le chemin de lecture, qui c'est des ressources que vous connaissiez peut-être pas déjà. On continue cette journée avec un après-midi qui va être un peu plus court que l'avant-midi. Ça, c'est ma stratégie cette année d'avoir des après-midi qui sont un petit peu plus courts parce que je suis bien consciente que ça prend quand même beaucoup d'énergie pour avoir tous ces contenus-là qui nous sont livrés. Cet après-midi, on va découvrir en premier lieu la Montagne secrète, qui est une maison qui offre du livre audio, et ensuite une plateforme web qui s'appelle Les As de l'info. Alors, je pense que ce seront deux belles ressources pour vous à découvrir. Encore une fois, si vous êtes en mesure de le faire, je vous invite à allumer vos caméras. C'est toujours très intéressant pour moi de pouvoir vous voir, avoir un peu de vos réactions lorsque je présente des livres. Et comme on est en affichage, je dois avoir un affichage intervenant pour que l'enregistrement, ben, on me voit en grand quand je parle puis qu'on voit les livres, ben, je vois pas beaucoup de visages. Alors, j'essaie quand même le plus possible de capter vos expressions, mais je vous invite à allumer vos caméras si c'est possible de le faire. Aussi, avant de continuer, j'aimerais vous annoncer tout de suite la prochaine rencontre Journée Pouce Carré que je vais organiser. Elle aura lieu le 28 novembre. Donc, lorsque je vais vous envoyer les liens de rediffusion pour celle-ci, vous aurez déjà l'information pour la prochaine journée. La journée du 28 novembre sera consacrée à des éditeurs qui offrent des ouvrages pour les plus vieux lecteurs. Donc, on aura des ouvrages là, pour les niveaux intermédiaires et secondaires. Donc, au Québec, je dirais troisième cycle et secondaire. Surtout secondaire. Donc, vous aurez toute l'information. On va découvrir les livres des éditions David, du regroupement des éditeurs franco-canadiens, ainsi que de la boîte de diffusion, beaucoup de bandes dessinées avec la boîte de diffusion pour les gens que ça pourra intéresser. Alors, ben, poursuivons avec la montagne secrète. Là, j'allais dire à main levée, mais je ne vois pas beaucoup de personnes. À main levée, est-ce que c'est une maison d'édition que vous connaissez déjà? Si je vous demande si vous la connaissez. Des gens qui peuvent lever la main. Alors, Marie-Josée elle nous dit très hâte au 28 novembre. Super. Alors, dans la conversation, Marie-Josée dit qu'elle connaît ça. Sinon, on a des gens qui nous disent que c'est pas une maison que vous connaissez déjà. Ben, tant mieux si je vous la fais découvrir. Et puis, si vous la connaissez déjà, j'espère vous faire découvrir de nouveaux titres. Donc, La Montagne secrète pour la petite histoire, c'est une maison d'édition qui a été fondée au Québec au tournant des années 2000. C'est une maison qui offre systématiquement du livre audio. Alors, c'est du livre accompagné soit de CD ou de pistes à télécharger. C'est une maison, comme je vous le disais, qui date qui a été fondée autour des années 2000 et peut-être un petit peu avant. Et en fait, les ouvrages les moins récents vont venir avec CD audio, mais aussi avec des liens de téléchargement. Et les ouvrages les plus récents ben, sont disponibles maintenant en téléchargement. Ou si vous avez accès, par exemple, à Spotify, presque toutes leurs œuvres sont disponibles sur Spotify. C'est voulu, là. C'est vraiment la maison d'édition qui les met en ligne. Elles sont également disponibles, il y a beaucoup d'extraits qui sont disponibles sur leur site web ou sur d'autres plateformes de visionnement comme YouTube, des plateformes qui sont gratuites. Puis c'est un grand enjeu hein, pour ceux qui font de la littérature audio. C'est un grand enjeu de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'audio? Parce que l'audio, ben, bon, on l'a vu avec la musique, là, quand toute la musique numérique est apparue, les gens ont eu peur pour la vie du disque, là, la vie du CD, savoir si on allait continuer à en vendre, puis aussi pour la propriété intellectuelle des ouvrages. Évidemment qu'une maison d'édition qui fait du livre illustré ben, a des frais à rembourser par la vente des livres. Là. Vous comprenez sans doute l'économie de cette entreprise-là. Mais c'était un grand questionnement pour les maisons d'édition qui font de l'audio, à savoir ce qu'ils allaient faire avec les versions audio. Est-ce que les versions audio sont incluses? Est-ce que les versions audio doivent être payées à part? Est-ce qu'elles viennent sur un CD? Est-ce que c'est un lien de téléchargement, etc., etc.? Puis un des grands enjeux, puis là, vous allez voir, je vais être dans la technique, là, un des grands enjeux qui était rencontré par la maison d'édition lorsqu'il y avait des CD intégrés, c'est qu'on devait
vendre les livres avec un papier cellophane autour parce que ben, si on avait juste la pochette comme ça qui était ouverte à tout vent, ben, la pochette, évidemment, on peut se faire voler le CD. Puis bon, il peut y avoir des enjeux là, comme ça autour de l'accessibilité du CD. Mais ça fait en sorte que ce n'était pas possible pour les acheteurs de les feuilleter dans les librairies. Alors, ça a été une des raisons qui ont grandement motivé le propriétaire Roland Stringer à proposer les ouvrages maintenant seulement en téléchargement. Et les ouvrages en téléchargement, comme je le disais, sont souvent disponibles de façon élargie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir acheté les livres papier pour avoir la version téléchargée. Ce qui est un bel outil pour vous parce que là, ça vous donne l'occasion d'aller écouter les livres audio, voir le rythme de narration, le style d'ouvrage avant d'aller faire votre achat pour vous assurer que ça puisse correspondre au niveau de lecture des jeunes. Le fondateur de cette maison, comme je le disais, s'appelle Roland Stringer. Roland Stringer, c'est un franc-saskois de naissance. Alors, il est né en Saskatchewan, c'est un francophone et il habite maintenant au Québec. Il a fondé sa maison au Québec. Mais vous allez voir, cette particularité de la francophonie-là, elle se transmet dans son œuvre littéraire, dans l'œuvre qu'il publie. Un peu, on a entendu Carole ce matin qui nous parlait des spécificités des francophonies canadiennes, de la réalité d'être francophone en milieu minoritaire. Bien, vous allez voir, comme je vous dis, que ça se ressent dans l'œuvre qui est publiée par La Montagne secrète. Monsieur Stringer a vraiment une volonté d'avoir des œuvres qui sont représentatives de la francophonie canadienne et qui plus est, je dirais, qui partagent les cultures francophones d'Amérique du Nord et même les cultures francophones internationales. Alors, c'est de publier des œuvres en français qui vont permettre aux francophones de découvrir le fait français ailleurs qu'au Québec ou qu'au Canada, par exemple. Donc, imaginez, vous avez des Fransaskois qui peuvent avoir accès à des histoires francophones qui viennent de l'Acadie ou inversement. Donc, dans cet esprit vraiment de créer une communauté. Mais je dirais encore plus que de créer une communauté, je dirais que l'objectif, c'est vraiment de colliger un patrimoine. Alors, de s'assurer que le patrimoine francophone survive et soit transmis aux jeunes générations, que les jeunes puissent avoir accès à cette connaissance. Je vais donc vous présenter les œuvres de La Montagne secrète dans une espèce d'ordre chronologique, mais pas un ordre chronologique, c'est pas vrai du tout, dans un ordre logique qui est un peu l'ordre, à mon sens, de la découverte du patrimoine musical. Parce que j'ai parlé du patrimoine francophone, mais la transmission du patrimoine musical va être hyper importante aussi pour cette maison d'édition-là. Bien, peut-être que les premières œuvres que je vais vous présenter, vous les avez déjà vues. Ce ne sont pas des œuvres qui sont récentes, ce sont dans les œuvres, là, peut-être, si je regarde les dates de parution, vous le trouverez aussi, hein, je vais vous remettre en lien, avant de continuer, là, je vais vous remettre en lien le Drive pour avoir accès à la bibliographie. Elle est déjà disponible là, dans la bibliographie. Alors, vous pouvez aller la chercher si vous le souhaitez. Donc, si je regarde, par exemple, cet ouvrage que j'ai entre les mains a été publié, on est en 2007. Alors, vous voyez que ce n'est pas les ouvrages les plus récents, mais étant donné que ces ouvrages ont été publiés il y a bientôt 15 ans, on pourrait dire presque 20 ans, disons 15 ans, il y aura des rééditions de ces ouvrages-là qui vont avoir lieu dans les prochaines années dans l'objectif de créer vraiment une collection de partage du patrimoine québécois, dans ce cas-ci pour les premières œuvres que je vais vous montrer. Alors, vous avez peut-être déjà vu passer les œuvres de Gilles Vigneault. Ici, entre les mains, j'ai l'album Un cadeau pour Sophie. C'est un conte de Gilles Vigneault avec des chansons interprétées par Gilles Vigneault, mais aussi et surtout par des artistes contemporains de 2007, là, ceux qui étaient les plus en vue. En 2007, on avait Francis Cabrel, Ariane Moffat, Pierre Flynn, Martin Léon, Pierre Lapointe, Thérèse Montcalm et James Heidman et Jessica Vigneault qui sont à l'œuvre dans cet ouvrage-là. Alors, ben, dans ce cas-ci, c'est vraiment un conte de Gilles Vigneault qui se déroule quelque part, on pourrait penser dans un lieu où Gilles Vigneault a grandi. On pourrait imaginer qu'on est là, sur la Côte-Nord avec lui.
Et on va raconter l'histoire de Sophie qui est de son ami Tom, non, attends, Sophie et son ami Emilio, pardon, qui trouvent sur la plage un espèce de trésor. On le voit ici entre les mains du vieux Tom. C'est dans le fond un fond de bouteille de vin là, qui a été poli par la mer, mais eux trouvent que, comme les enfants peuvent trouver des objets puis trouver que c'est des véritables trésors, mais pour eux, c'est un trésor au travers duquel la lumière peut filtrer. Le trésor va se perdre, puis on va chercher le trésor. Il a été volé. Le grand oncle Tom qu'on voit ici à l'image ben, va décéder parce que le temps passe, parce qu'il est vieux. Donc, on va rencontrer le deuil. Puis, ils vont invoquer un peu l'esprit de l'oncle Tom pour retrouver l'objet disparu. Puis, dans un espèce de rêve, l'oncle Tom va leur donner des indices. C'était illustré par Stéphane Joriche, donc cet ouvrage-là. Puis comme vous voyez, ben, c'est une façon de colliger ou garder la parole historique de personnes qui ont été hyper importantes dans notre patrimoine littéraire. Dans ce cas-ci, ben, aussi d'offrir aux jeunes accès à la parole de Gilles Vigneault. Donc, on a des contes comme ça. On a aussi des recueils de chansons. Donc ici, également paru dans les mêmes années, vous pouvez voir Chapeau Félix, où on va avoir plusieurs chansons de Félix Leclerc qui ont été reprises par des artistes contemporains qui, dans ce cas-ci, là, que sont Joran, Marat Tremblay, Catherine Durand et Doba Caracol, qui vont toutes chanter Félix Leclerc. On a aussi une pièce qui est interprétée par Félix Leclerc. Et les illustrations sont signées par Jean Dallaire. Alors, peut-être que vous reconnaîtrez le style de l'artiste Jean Dallaire. Dans ce cas-ci, le cas de plusieurs albums où on a vraiment repris le patrimoine musical de certains artistes chez La Montagne Secrète, vous allez trouver aussi des œuvres de Claude Léveillé qui ont été reprises comme ça, des disques de chansons aussi de Gilles Vigneault, par exemple. Il y en a un également, est-ce que je l'ai sous la main? Je ne l'ai pas celui-là. Les pièces de la Bolduc qui ont été reprises aussi. Donc, plusieurs artistes comme ça que vous allez retrouver représentés. Eh bien, souvent, ce que vous allez avoir, c'est une chanson qui est illustrée en entier. Donc, dans ce cas-ci, c'est Cadet Roussel, alors qui est chantée par Félix Leclerc sur le disque. Donc, Cadet Roussel ici qui va être représenté là, en illustration vraiment couplet par couplet, voilà le mot que je cherchais. Puis à la fin, toutes les autres chansons qui sont disponibles vont être disponibles un peu comme si c'était un livret de disque, mais en grand format. Donc, les pièces sont retranscrites. Je vais vous faire écouter un extrait. Vous allez voir un peu le style. C'est parmi les pièces qu'on va retrouver, il va y avoir Le Train du Nord, La Mort de l'ours, L'Hymne au printemps, Le bal, Le loup, Les moutons de la rivière, Le petit bonheur, Le roi heureux, Complot d'enfants et Cadet Roussel. Alors, je vais vous faire écouter un extrait. On va écouter pas mal de musique là, cet après-midi quand même. Vous allez voir, ça va vous donner ça va changer de ma voix, premièrement, puis ça va vous donner un bon aperçu là, de ce que vous avez dans ces œuvres-là. Pour vous faire écouter de la musique, je dois partager mon écran, mais ça va être partagé sur quelque chose de laid, là, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de. C'est juste l'audio que je veux vous partager, mais je vais quand même vous le faire comme ça, puis je vais partager mon application musicale ici. Alors, attendez, il faut que j'aille le chercher ici. Il y a différentes sources, là. Je ne suis pas au bon endroit, excusez-moi. Je vais aller le chercher sur Spotify, ça va être plus rapide. Puis sur Spotify, on ne peut pas tout ouvrir avant de commencer. Hein? Fait qu'il faut aller chercher au fur et à mesure. Ce ne sera pas si libre d'aller voir la page de Spotify. Alors, je vais vous faire écouter, tiens, L'Hymne au printemps. Vous entendez?
Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Je vais m'arrêter là, parce qu'on pourrait bien l'écouter au complet, mais je ne pourrais pas tout vous faire découvrir. Ça me replonge à chaque fois, c'est fou l'émotion qui m'envahit parce que c'est un disque, nous, qu'on a laissé dans la voiture avec ma fille lorsqu'elle était plus jeune, vraiment très longtemps. Alors, ça me replonge dans ces longs chemins. Puis, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais pourquoi parler de cette maison d'édition dans une journée sur la francisation? Bien, c'est sûr qu'il y a le rapport avec le patrimoine francophone, je l'ai mentionné, mais aussi dans le cas des albums de chansons comme ça. Je trouve que le texte de chanson est un texte qui est très intéressant pour amener les jeunes à découvrir du vocabulaire. J'ai parlé plus tôt aujourd'hui de la poésie et de cette espèce de texte qui va aller à l'essentiel. Dans la chanson, ben, on a encore une fois une forme poétique avec des couplets qui sont de 4 vers souvent ou des couplets qui sont assez courts. On peut vraiment utiliser ce texte-là pour travailler le vocabulaire. Et je pense que dans certains cas, il y a des musiques qui peuvent plaire à plusieurs âges. Après, à mon avis, quand on parle du patrimoine de Félix Leclerc, on devrait pouvoir présenter ce patrimoine-là à tous les âges. Là, c'est une musique qui devrait être partagée autant au primaire qu'au secondaire, à mon avis. Mais c'est donc l'intérêt du texte de chanson aussi qu'on peut étudier et c'est l'intérêt d'avoir accès à ces textes-là en version écrite à la fin des ouvrages. Vous allez voir, dans La montagne secrète, on va commencer par des chansons. J'ai eu aussi du conte, puis on va aller de plus en plus vers le conte et le texte narratif. Et à ce moment-là, ben, on pourra reparler de ce sujet qu'on a abordé ce matin, qui est le rapport texte écrit, texte audio aussi, là, qui est très important dans la francisation. D'ailleurs, si je peux vous poser la question avant de continuer, est-ce que justement le livre audio, que ce soit de cette maison ou de d'autres maisons, est-ce que c'est un outil que vous utilisez déjà avec les élèves? Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'ils l'apprécient? Si certaines personnes veulent répondre à la question, je serais curieuse de savoir si c'est une découverte pour vous ou si c'est quelque chose de fréquemment utilisé. Je ne sais pas si quelqu'un veut se risquer. Oui, Pierre-Luc, je t'en prie. Bon. OK, oui. Ça marche-tu? Oui? Oui. On est là. Non, c'est ça, nous autres, bonjour. Les livres audio, nous autres, c'est ça, on avait essayé encore, je suis toujours au secondaire, bien sûr. Puis, autant pour la francisation ou pour l'adaptation scolaire. Puis, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe parce que dépendamment, nous autres, ça va sur des livres, surtout qui vont être en audio, mais souvent, des fois, ça va être les accents. Souvent, c'est une traduction française et là, on les perd beaucoup, là, surtout en adaptation scolaire. Fait que c'est une chose qui est un petit peu plus difficile pour nous. Mais là, de plus en plus, je sais qu'ils font des versions plus québécoises. Donc, donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là aussi. Là, Puis là, nous autres, on a un petit peu aussi. Là, c'est pas pour défaire, mais nous autres, c'est ce qu'on essaie un peu d'éviter, c'est que ce qui arrive avec les livres audio, le but aussi, il faut qu'ils le lisent en même temps. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'ils ne le font pas. Ils ne regardent pas en même temps le texte à l'intérieur. Il faut qu'ils vont juste écouter, ils vont faire d'autres choses. Mais le but, c'est qu'ils apprennent. C'est pour ça qu'un petit peu les livres audio, en tout cas au secondaire, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Parce qu'au niveau pédagogique, j'entends bien toujours à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, je pense qu'il doit être très populaire au primaire, peut-être. Mais en tout cas, pour le secondaire, ici, c'est sûr que ça a causé, il y avait quelques petites problématiques au niveau soit de l'accent ou au niveau du travail pédagogique qu'il y avait à faire. C'était lecture et l'audio pour qu'ils entendent le son, mais on a remarqué, ils vont plus simple, ils écoutent juste l'audio, puis ils ne lisent pas le texte en même temps pour justement apprendre les deux côtés, la façon de le prononcer et l'écrit.
Puis, tu sais, il y a aussi une différence majeure entre le primaire puis le secondaire, je pense, qui est la volonté de réécouter. Plus les enfants qui sont jeunes vont vouloir écouter plusieurs fois la même histoire, la réécouter. Il y a beaucoup de répétitions, ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis je pense qu'en vieillissant, il y a moins d'élèves qui ont envie de réécouter la même affaire. Tu sais, ils ont écouté une fois peut-être certains films ou certaines émissions, mais ils ont lu un livre une fois, ils ne vont pas nécessairement le relire. Les enfants vont relire le même album 12 fois, puis ça leur fait plaisir, ça leur fait du bien, en fait, d'avoir cette répétition-là. Ce que j'ai pu voir qui est au primaire avec le livre audio, c'est justement ça, c'est que parfois, ils vont l'écouter sans le lire très longtemps, puis après ça, tout à coup, hey, je le lirais bien. C'est comme si après l'avoir vraiment assimilé à l'audio, là, ils vont vouloir le lire. Ça fait presque une promotion du livre, mais je comprends qu'avec les plus vieux, ça ne soit pas nécessairement le cas. À moins d'avoir peut-être une lecture en classe. Tu sais, il y a beaucoup de classes où il y a 15 minutes de lecture au début du cours. Bien là, d'avoir le support audio, mais ça oblige tout le monde à aller au même rythme à ce moment-là, là, d'être. Mais je l'accorde, par exemple, parce qu'il y a des enseignantes qui aimeraient bien avoir de l'audio, exemple, sur des séries de classe, donc les livres obligatoires, parce qu'ils font souvent la lecture de paragraphes, puis des fois, les profs, ils ont plus de salive, ils disent ça aurait été le fun d'avoir des fois le livre audio, justement pour. Des fois, il y a de la tonalité, il y a aussi de la musique derrière, fait que ça peut être un peu plus stimulant pour le jeune, mais c'est ça dépendamment dans quel cadre. Si c'est au niveau adaptation et apprentissage, on ne réussit pas à aller chercher ce qu'on veut, mais pour peut-être, comme tu dis, peut-être, je dirais le régulier ou tout ça, il y en aurait besoin justement pour aller plus être dans l'ambiance, créer un événement. Et de toute façon, l'enseignant le lit déjà. Fait que d'ici, on pourrait sauver cette étape-là, puis qu'il y aurait quelqu'un qui mettrait de la tonalité, et ainsi de suite. Fait que c'est ça, on est vraiment à deux niveaux pour le secondaire, c'est utiliser cet outil-là différemment, là. Mais c'est pas très populaire, en tout cas, pas très en demande pour le secondaire pour le moment. Mais sinon, ils vont y aller avec la synthèse vocale. Ça, c'est autre chose avec Biblius. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin d'un outil de synthèse. Mais encore là, c'est là qui est le problème. C'est que la synthèse qui arrive, c'est qu'il ne lit pas le texte et c'est pas ça le but d'apprentissage. Faut que c'est ça, ça dépend vraiment des besoins là, à ce niveau. La synthèse vocale, on va en avoir cet après-midi de la synthèse vocale. Ça reste que c'est plus mécanique. Tu sais, il y a un ton qui n'est pas aussi travaillé que ce qu'on va avoir ici aujourd'hui. Je regarde Merci Pierre-Luc. Je regarde ce qu'on a dans la conversation. Catherine nous dit j'en utilise un peu. Je leur laisse plus comme une trace de ce qu'on a lu ensemble au secondaire. Ensuite, on a un autre commentaire de AA. Au primaire, c'est pratique quand un élève en francisation ne sait pas encore lire. Il peut être utilisé sur iPad de manière autonome, tout à fait. Puis René nous dit, j'en avais plusieurs il y a plusieurs années, cassette et CD. Maintenant, l'audio a moins suivi avec les années. Il a fallu que je m'enregistre et que nous fournissions des petits lecteurs pour les enfants. Ah oui, s'enregistrer. Des fois, je pense à ça quand je pars pour une semaine en représentation hors Québec. Je me dis, je devrais m'enregistrer en train de lire Harry Potter pour qu'elle puisse continuer. Mais bon, je ne suis pas toute seule à lire à la maison non plus. Il y a d'autres personnes qui prennent le relais, évidemment, quand je ne suis pas là. Mais des fois, je me dis, ça ferait comme un petit contact, tu sais, pendant que je suis partie, d'entendre ma voix. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient voulu commenter sur le livre audio en prenant la parole? Mais ce que je comprends, c'est que ce n'est pas nécessairement un outil qui est hyper présent dans la pratique. Puis, il y a de la place, donc, pour ça. Puis, le livre audio, moi, je l'ai découvert beaucoup, beaucoup pendant la pandémie parce qu'on avait les enfants à la maison. Ma fille de 3 ans était à la maison, à l'époque, 3 ans. Puis là, fallait occuper nos enfants pendant qu'on travaillait, puis il fallait, fait que là, à un moment donné, à court de ressources, on ne voulait pas trop d'écran, nanana, j'ai mis des livres audio. Puis ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que justement parce qu'à cet âge-là, la répétition, oui, je vais présenter Charivari tantôt. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Donc, la répétition, la volonté des petits d'avoir la même histoire souvent, a fait en sorte que j'ai pu lui présenter des livres qui étaient souvent plus complexes que son âge, mais comme elle allait l'écouter souvent, il y a plusieurs éléments qu'elle a captés, une lecture après l'autre. Et ça permettait à ma fille de faire d'autres choses. Exactement ce que Pierre-Luc a dit, faire d'autres choses en se faisant raconter une histoire. Puis, à cet âge-là, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent qu'elle puisse faire autre chose en se faisant raconter une histoire. Bon, c'était pas un âge de lecture, c'est pas un âge où elle était capable de lire elle-même, mais ça a beaucoup travaillé sa capacité d'écoute et ça a beaucoup développé chez elle la possibilité de
se faire un récit à long terme. C'est-à-dire que puisque parfois les livres audio, parce qu'il y a des livres que je vais vous présenter qui durent plus que 30 minutes, là, il y a des livres qui sont assez longs, ça lui a permis d'être capable de visualiser une histoire qui dure une trentaine de minutes sans avoir l'image devant elle, seulement avec la parole, seulement avec le vocabulaire, avec les phrases. Et ça, éventuellement, dans son apprentissage de la lecture de romans, je suis persuadée, c'est pas scientifique mon affaire, là, je vous parle d'une personne, mais je suis persuadée que ça aura aidé parce que quand l'enfant passe de l'album au roman, il n'y a plus le support visuel nécessairement, il n'y en a plus autant, puis il doit être capable de se faire cette image-là du récit, qui est un récit beaucoup plus long que le récit d'un album. Alors, je pense qu'avec les petits, travailler le livre audio, ça peut être vraiment quelque chose d'important et d'intéressant pour modeler leur habitude de lecteur, puis leur univers et leur attention envers la lecture. Bon, là, j'ai dérogé à mon plan de travail, alors je vais revenir avec la consignation du patrimoine et j'oublie pas Charivari un peu plus tard tout à l'heure, mais je vais quand même continuer dans cette lancée. Alors, toujours dans la découverte du patrimoine d'ici, je vais vous montrer peut-être deux autres ouvrages, mais sachez qu'il y en a plusieurs. Là, rapidement, vous avez peut-être déjà vu passer « Il pleut à boire debout ». Ce sont toutes des histoires qui mettent toutes des chansons qui mettent à l'honneur les animaux. Il y a Wapiti, qui est un abécédaire musical, donc qui va nous permettre de découvrir une chanson par lettre de l'alphabet. Et également Le chat musicien, qui est un recueil de chansons également en lien avec les animaux également. Alors, je vous les nomme, mais je vais vous en présenter deux autres plus en détail. Alors, j'ai parlé de la collection du patrimoine québécois, mais il y a aussi le patrimoine anglo-québécois. Moi, ce n'est pas un artiste que j'ai connu quand j'étais jeune, mais c'est un artiste que des amis qui ont grandi en anglais m'ont dit avoir beaucoup écouté, qu'on a traduit en français. Et cet artiste, c'est Alan Mills, qu'on a découvert dans La Mémé et la mouche. Et ce que moi, je trouve extraordinaire de cet album-là, avec les différentes chansons d'Alan Mills, c'est que Alan Mills écrivait des chansons tout en répétition et en boucle, avec énormément de répétitions du vocabulaire. Puis vous savez, ces chansons où on ajoute un élément, on ajoute un élément, on ajoute un élément, un peu comme l'arbre est dans ses feuilles, là, on va ajouter toujours une couche de plus. Alors imaginez au niveau du vocabulaire puis de la rétention d'informations, ce qu'on peut travailler avec les enfants. Encore une fois, ici, c'est illustré par Pierre. Vous avez une chanson qui est illustrée en entier, puis à la fin, vous avez les textes des autres chansons illustrés une page à la fois. Une page, une illustration. Je vais vous faire écouter un extrait encore une fois de celui-ci. Cette fois-ci, je vais aller le chercher sur Spotify. Alors, vous voyez, hein, Harry Potter, ma fille est là-dessus. On a ça pour se réveiller le matin. Moi, vous savez, à la fin de chaque année, là, il y a comme ce que vous avez écouté sur Spotify cette année, puis là, ça nous fait notre année. C'est juste des affaires que ma fille a écoutées, parce que finalement, il y a juste elle qui utilise ça. Donc, j'ai comme un retour sur mon année de 7 ans. Alors, voici La Mémé et la mouche. Je vous fais écouter la première pièce qui s'appelle La Mémé et la mouche. C'est pas long. Je connais une Mimi qui a avalé une mouche. Mais pourquoi elle a avalé la mouche? Ça va la tuer. Je connais une Mimi qui a avalé une araignée, qui tortillait des pâtes et en dedans la gratouillait. Elle a avalé pour chasser la mouche. Mais pourquoi elle a avalé la mouche? Ça va la tuer. Je connais une Mimi qui a avalé un oiseau. Alors là c'est trop qu'elle affreux méli-mélo. Avaler l'oiseau pour chasser l'araignée, qui tortillait des pâtes et en dedans la gratouillait. Avaler l'araignée pour chasser la mouche. Mais pourquoi elle a avalé la mouche? Ça va la tuer. Je connais une Mimi qui a avalé un chat.
On peut aussi s'arrêter en cours d'écoute pour faire de l'anticipation, hein. Une fois qu'on a eu un oiseau qui a avalé l'araignée, qu'est-ce qui pourrait avaler l'oiseau? Ben, le chat, c'est une réponse logique. Qu'est-ce qui a avalé le chat, etc. Trouver là, un animal de plus en plus gros. Donc, vous voyez, quand je vous parle de chansons en répétition, on est toujours en train de répéter comme ça les paroles précédentes. Je vais vous faire écouter un autre extrait parce que vous allez voir, on a toujours ce rythme-là très joyeux. Nous, vraiment, là, je vous parlais des disques qui sont restés dans ma voiture pendant longtemps, là. Ça fait partie de chansons qu'on a chantées en boucle, surtout La Mémé et la Mouche. Mais je vais vous faire écouter l'alphabet des animaux parce que, ben, on parlait de développer le vocabulaire. Les abécédaires, c'est un outil qui est formidable pour développer le vocabulaire. Ici, on vous offre un abécédaire des animaux. Alors, vous allez voir, il y a des lettres pour lesquelles on a décidé de ne pas nommer d'animaux. Alors, je vous mettrai au défi avec les élèves de trouver des animaux qui commencent par ces lettres-là. A, c'est l'autruche et B, le bison. C, c'est le chat et D, le dindon. E, l'éléphant et F, le faucon. G, c'est la grenouille et H, le héron. I, J, K sont les suivants. On va les sauter parce qu'ils sont embêtants. L, c'est le lion et M, le mulot. N, le narval et O, c'est l'ocelot. P, c'est le panda. Q, c'est la queue d'un raton laveur, mais est-ce bien sérieux? U et V sont les suivants. On va les sauter parce qu'on n'a plus le temps. W, le wapiti canadien. X et Y, je n'en sais rien. Z, c'est le zèbre, nous le savons. Et c'est déjà la fin de ma petite chanson. Non! A, c'est l'autruche et B, le bison. C, Je voulais le laisser jusqu'à temps qu'il recommence. Je voulais que vous entendiez que la même chanson va recommencer une deuxième fois. Alors, la répétition dans toutes ses formes. C'est quoi un ocelot? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? O, c'est l'ocelot. On parlait du vocabulaire, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer? Ça ressemble à un chat. Catherine Boulet nous dit ça ressemble à un chat. Oui, ben je vais vous faire partager mon écran. Là, j'ai googlé. Et voilà. Alors, l'ocelot est un félin qui vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Donc, ça ressemble à un chat, mais disons un chat qu'on n'a pas le goût peut-être de lui faire un mauvais coup parce que je ne suis pas certaine si c'est un chat féroce. Alors, le vocabulaire. Alors, I, J, K sont les suivants. Connaissez-vous des animaux qui commencent par I, J et K? Il faut savoir que ça a été traduit, hein? Donc, peut-être qu'en anglais, les lettres IJK sont plus difficiles à trouver ou peut-être que sinon, ben, c'est juste parce que c'était pour le rythme aussi. U et V également, on n'a pas de lettres pour U et V. On pourrait en trouver des animaux qui commencent par ces lettres-là. Puis, même, je dirais, avant d'écouter la chanson, moi, j'essaierais de trouver avec les élèves un animal par lettre. Iguane, merci Josiane. Un animal par lettre, puis après ça, on va vérifier dans la chanson si on a trouvé les bonnes lettres ou les bons animaux, en fait. Vous allez avoir des pièces musicales comme ça avec les chiffres de 1 à 7. Vous allez avoir des pièces sur différents sujets. Donc, ça vous permet vraiment là, de découvrir énormément de vocabulaire. Puis, c'est très joyeux. Alors, ça aussi, je pense que c'est... un ibis. Catherine nous dit ibis. Oh, c'est bon, ça. Tantôt, Carole nous disait, si 2 personnes nomment le même animal, on n'a pas le droit de l'accepter. Mais là, ibis, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu un deuxième animal, un deuxième ibis de nommer aujourd'hui. Un bel oiseau, d'ailleurs. Et toujours dans la collection du patrimoine, alors on va sortir maintenant du Québec pour aller découvrir la musique acadienne avec cet ouvrage qui s'appelle Grand Tintamarre qui va nous amener découvrir une journée de tintamarre en Acadie. C'est un événement où les gens, une fois par année, donc, vont se promener dans les rues puis célébrer en faisant beaucoup de bruit, en chantant, en faisant la fête, célébrer leur fierté nationale. Alors ici, vous allez avoir les chansons et comptines acadiennes.
Vous allez voir que parmi les chansons et comptines acadiennes, il y a des chansons et comptines qu'on chante aussi au Québec, qu'on chante en Europe. Donc, il y a un patrimoine francophone parmi les chansons qui sont connues en Acadie. Vous allez avoir des chansons qui sont interprétées par Joseph Edgar, Lisa Leblanc, Robin Joël Cool, Wannabe Farmer, Vichten, Caroline Savoie et Edith Butler. C'est illustré par Mathilde 5 mars. Et en plus de nous présenter les chansons acadiennes, ben cet ouvrage-là va nous faire parcourir une journée. Et ça, c'est par le biais des illustrations. Donc, on commence vraiment, on va découvrir la journée du Grand Tintamarre en commençant par le réveil dans une famille. On sort à l'extérieur, la préparation de la journée, le Tintamarre, jusqu'à la soirée où tout le monde s'endort ensemble autour du feu. Et un petit extrait pour vous, encore une fois. Alors, je vais retourner ici à Spotify en cherchant le Grand Tintamarre. Là, je n'ai pas accès, merci. Alors, tu sais, si je vous mettais au chant de l'Alouette. Père m'envoie à l'arbre, c'est pour y cueillir. Mon père m'envoie à l'arbre, c'est pour y cueillir. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. J'ai trouvé la caille dessus son nid. Faut s'arrêter, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Alors, voici pour la découverte du patrimoine. Ensuite, notre cher Roland, dans ses publications, choisit aussi des ouvrages qui nous fait découvrir la musique. Et là, vraiment, si vous êtes vous-même professeur de musique ou si vous avez des amis professeurs de musique, il faut absolument leur faire découvrir ces ouvrages-là. On avait les chansons au début, mais la découverte des instruments de musique aussi. Je sais pas comment ça se passe à votre école, mais je sais que dans plusieurs écoles, en tout cas, dans le centre de service scolaire de Montréal, pour voir comment ça se passe à l'école de ma fille, on a dans les disciplines, là, éducation physique, arts plastiques, musique, théâtre, il y a 2 disciplines qui sont enseignées par des professionnels, des spécialistes, et une discipline qui est enseignée par l'enseignant. À notre école, c'est les arts plastiques qui sont enseignés par les enseignants. J'imagine que dans certaines écoles, c'est la musique qui est enseignée par l'enseignant. Est-ce que c'est le cas à main levée, s'il y en a ici? C'est quand même une discipline que moi, je trouverais difficile à enseigner, n'étant pas moi-même musicienne. Mais bon, alors si c'est le cas, donc des gens qui doivent enseigner la musique, c'est aussi des outils pour faire découvrir des instruments qui sont exceptionnels. Je vais vous présenter donc différents ouvrages qui permettent de découvrir la musique pour les jeunes. Et ensuite, on va passer aux contes et aux histoires. Et c'est là qu'on aura Charivari. J'ai pas oublié, Catherine. Alors, on va commencer avec un ouvrage que je vais vous présenter. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous permettre de découvrir tout le livre. Alors, vous allez avoir une lecture complète et c'est pas moi qui vais la faire. Je vais prendre une petite pause pendant ce temps. Vous allez voir, ça dure 3 ou 4 minutes. Et ensuite, je vais vous montrer le livre parce qu'il y a quand même une différence entre la vidéo et le livre imprimé. On a des gens qui nous répondent, c'est des spécialistes pour tout, à l'exception du prix scolaire. Ah, vous êtes chanceux. Et possiblement de l'art dramatique qui est fait en classe avec le titulaire. Puis, dans Charlevoix, la musique est enseignée par des spécialistes. J'ai l'impression que c'est la décision qui est prise dans vraiment plusieurs milieux, là, parce que ça demande quand même toute une connaissance pour enseigner la musique. Je ne vous dis pas que ça ne demande pas toute une connaissance pour enseigner les arts plastiques. Je ne voudrais pas avoir l'air de dire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient démunies là, à devoir enseigner la musique. Alors, je partage cette fois-ci, on s'en va sur le site web de la maison d'édition La Montagne Secrète que j'ai mis quelque part. Alors, je vais juste m'assurer que je peux partager. Ah, ben je l'ai ici. Et voilà. Puis, on s'en va après ça. C'est caché sous la barre de... Ah, voilà.
Alors, sur le site de la Montagne Secrète, je vous montre la vidéo Maestra Evarista et son orchestre. Maestra Evarista et son orchestre de Raquel Bonita. Voilà Maestra Evarista. Directrice d'orchestre, elle recrute des artistes en traînant son chariot. La guenon loufoque n'arrête pas de sauter. Elle grimpe sur la liane, puis attrape le violon. Avec la guenon, j'en compte un. Mais le chariot reste lourd. Voyons voir si j'ai de la chance. Je continue ma quête. La tortue menue, lente mais talentueuse, trébuche et éternue, puis prend le tuba. Avec la tortue, ça fait 2. Mais le chariot reste lourd. Si j'étais musicienne, je continue ma quête. L'éléphante maigrelette, géante marionnette, elle ne danse ni ne chante et choisit le ukulélé. Avec l'éléphante, ça fait 3. Mais le chariot reste lourd. L'échec est impossible. Je continue ma quête. La renarde grande et maigre, avec ses griffes pointues, elle ne chasse ni n'attaque et saisit la harpe. Avec la renarde, ça fait 4. Le chariot est moins lourd. Mon mal de dos disparaît. Je continue ma quête. La vieille belette, un peu farceuse, affine son ouïe et prend le trombone. Avec la belette, on est 5. Le chariot n'est pas si lourd. Je peux presque sauter. Je continue ma quête. La chouette, ululant, chante avec les criquets. Elle fait un pas vers l'avant et attrape les cymbales. Avec la chouette, j'en compte 6. L'heure du concert approche. J'ai un bon pressentiment. Je continue ma quête. La grenouille sauteuse entend la chansonnette. Même si elle est ballerine, elle agrippe la clarinette. Avec la grenouille, on arrive à 7. Nous y sommes presque. Un de plus et nous serons complets. Je continue ma quête. La girafe, cou bien droit et vive ferveur, se joint à la fête en saisissant le tambour. Avec la girafe, ça fait 8. Avec moi, nous sommes 9. Avec toi comme spectateur, 10. Nous sommes prêts. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Que le spectacle commence. Tous les artistes jouent au rythme de la baguette de Maestra Evarista. Alors, voici pour Maestra Evarista. Et comme je vous disais, quand on regarde le livre imprimé, ben là, on a vraiment l'objet magnifique qui nous est proposé parce que, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo, il y a un déroulement spécial. Hein? Alors, on commence avec Maestra Evarista, on ouvre et ensuite, on va avoir vraiment la grande ribambelle de tous les musiciens. Donc, ce sont les musiciens qu'on va voir. En fait, je devrais pas dire les musiciens. Avez-vous remarqué?
je devrais dire les musiciennes, ce sont toutes des femmes musiciennes. Donc, l'éléphante, la renarde, la guenon, la grenouille. Donc, ce sont toutes des musiciennes, la chef d'orchestre. À l'endos, vous avez le chariot qui se vide avec Maestra Evarista qui continue donc sa quête. Et ça fait une grande, grande frise comme ça qui est vraiment magnifique. C'est un livre-objet de toute beauté qui nous permet de découvrir les instruments et leur son, hein, parce que le son s'accumule à chaque animal qu'on a découvert. Puis même, je me disais en l'écoutant, ça serait intéressant de réécouter l'histoire, mais en se concentrant. Maintenant, concentre-toi sur le son du violon, concentre-toi sur le son de la harpe. Puis on se rend compte qu'il y a des sons, des fois, comme le tromba, le tuba au début, on l'entend presque plus hein, dans l'harmonie, mais si on se concentre sur le tuba, on va se rendre compte qu'il est vraiment présent tout au long de l'histoire. Donc, des ouvrages comme ça qui nous permettent de découvrir les instruments de musique, vous allez en trouver chez La Montagne Secrète. Le texte était aussi en répétition. Donc, je continue ma quête. On peut faire répéter les élèves qui peuvent prendre la parole avec Maestra Evarista. On a donc le texte comme ça, des rimes aussi qui sont très riches dans la proposition. Il y a également des œuvres aux éditions de la Montagne Secrète qui vont nous faire découvrir les musiques du monde. Je pense notamment ici à la série de Minim, la petite souris Minim que vous pouvez voir au bas de la page. Alors, c'est une collection, dans ce cas-ci, des petites histoires de grands compositeurs. Celui que j'ai entre les mains s'appelle Le goût délicieux d'une mozzarella et nous fait découvrir Piotr Ilyich Tchaïkovski. Mais vous allez avoir d'autres œuvres qui vont vous faire découvrir Mozart et Vivaldi, notamment. Et toujours par le biais d'une petite souris qui va nous accompagner dans l'histoire. Ce sont des contes qui ont été écrits par Anna Guérard et illustrés par Marie Lafrance. Ils mettent à profit les interprétations musicales de I-Musici Montréal et son arrêt par Benoît Brière. Puis Minim va se retrouver dans la maison de Sacha et Bobik, la nièce et le neveu de Tchaïkovski, qui attendent la venue de leur oncle, qui était en voyage depuis très longtemps. Et leur oncle leur rapporte toujours des beaux souvenirs de voyage. Et cette fois-ci, donc, l'oncle, on voit Minim est tout petit ici, là, on voit qu'il observe tout ce qui se passe. L'oncle leur a rapporté cette fois-ci, au lieu de quelques babioles, des pièces musicales. Et ce sont vraiment des pièces que Tchaïkovski a écrites à l'attention des enfants. Et ces pièces musicales-là racontent le voyage de Tchaïkovski en Italie. Et là, les enfants sont déçus. Tu sais, eux autres, ils pensaient avoir des jouets. Là, tu sais, ils ne pensaient pas recevoir des partitions de musique. Puis là, Tchaïkovski va leur dire « Ce sont des pièces que j'ai composées juste pour vous. Plutôt que de vous rapporter des souvenirs ou d'autres babioles qui finissent toujours par se perdre ou se casser, j'ai préféré vous raconter en musique les merveilleux endroits que j'ai visités durant mon voyage. Je me suis dit qu'ainsi, chaque fois que vous joueriez ces morceaux, ce serait un peu comme si vous voyagiez avec moi, ajoute-t-il dans l'espoir de leur faire partager son enthousiasme. Mais nous savons à peine jouer du piano, mon oncle, dit Bob en essayant tant bien que mal de retenir ses larmes. Mais justement, mon cher Bobic, avec ces morceaux, Sacha et toi apprendrez de mieux en mieux à jouer, tout en découvrant des lieux fabuleux. Venez, allons au salon de musique, j'aimerais que vous écoutiez quelques-unes des pièces que j'ai écrites en pensant à vous. Et à la fin, vous allez avoir aussi un petit dossier très court, mais dossier informatif sur la vie de Tchaïkovski qui s'appelle « Quelques miettes d'histoire ». On n'oublie pas qu'on est avec une petite souris ici qui mange des miettes et qui va nous raconter que Tchaïkovski, né en 1840, mort en 1893, est un compositeur russe de l'époque romantique. Sa musique a fait preuve d'une grande créativité, d'une prodigieuse diversité. Il demeure aujourd'hui l'un des compositeurs les plus connus de sa génération. Parmi ses œuvres les plus célèbres sont Le Lac des Cygnes et Casse-Noisette. En 1878, Tchaïkovski propose Album pour la jeunesse, un recueil de 24 pièces pour piano. Alors, ce sont ces pièces-là qui vont être les plus présentes dans cet ouvrage. Je vais vous faire écouter un extrait pour que vous ayez un aperçu. Cette fois-ci, je pense bien que c'est ici. Le goût délicieux d'une mozzarella. Un conte d'Anna Guérard.
Bonjour, je m'appelle Minime. Dans ma famille, nous raffolons du fromage et de la musique. Je ne saurais dire dans quel ordre. Toujours est-il que nous avons le flair ou l'oreille pour nous trouver là où il y a de la bonne musique. C'est bien le morceau de fromage le plus appétissant que vous n'ayez jamais imaginé. Sa texture onctueuse, son odeur intense qui taquine mon museau, son goût fin et prononcé me font saliver avant même de le grignoter, ce qui est sur le point de se matérialiser lorsque... Bob! Bobic! Réveille-toi, il fait jour, allez viens! La voix aiguë et insistante de la petite Sacha me réveille, faisant du même coup se volatiliser le bout de roquefort que je m'apprêtais à déguster en rêve. Alors, ça vous donne un aperçu. Le goût délicieux d'une mozzarella. C'est très interprété, hein. On a vraiment l'interprétation. Quand on travaille avec quelqu'un comme Benoît Brière, on peut s'attendre à avoir une interprétation très riche. Alors, je vois le temps qui file. Je vais vous présenter rapidement quelques autres livres qui vous permettent de découvrir les musiques du monde. Et ensuite, on va passer à la présentation d'ouvrages de contes, avec des histoires qui sont racontées, un peu comme le premier que je vous ai montré. Et Charivari s'en vient. Alors, toujours en musique du monde, vous allez avoir les contes qui vous permettent de découvrir les instruments de la Chine, les 4 saisons du pipa, une histoire de Patrick Lacourcière illustrée par José Bisaillon avec la musique de Liu Fang. Ça vous permettra de découvrir le pipa, qui est l'instrument de musique que vous voyez illustré ici. Magnifique instrument. Et à la fin, vous avez toute l'explication sur les pièces qui ont été choisies. Des pièces qui ont été choisies souvent en lien avec la nature, le printemps, etc. Eh bien, les saisons. Vous avez aussi dans la musique chinoise un concert d'été au clair de lune qui raconte une soirée de panne de courant, une panne de courant qui dure toute une soirée et une famille décide de descendre à la fontaine pour jouer de la musique pour les voisins. Alors, c'est vraiment un moment de partage où les voisins vont descendre, assister au concert jusqu'à temps que la lumière revienne et cette espèce de bulle, de pause dans le quotidien est terminée. Et les instruments que vous allez découvrir dans cet album-là, ce sont l'accordéon et le hérou. Donc, je vais juste vous montrer une illustration où on verrait le hérou. On le voit un peu ici, il est caché un peu là, par la jeune fille, mais c'est une sorte d'instrument à cordes. Je pense que j'aurais peut-être un autre plan. Ah, voyez ici. Donc, on a nos 2 musiciens qui jouent pour les voisins. Cette histoire-là en particulier, il faut vraiment lire le texte et écouter en même temps si on veut la version audio parce qu'il y a des pages sans texte. Donc, on va comprendre si on écoute seulement la version audio, mais on peut mettre la version à pause quand on arrive à des pages sans texte pour prendre le temps de regarder chacune des illustrations, voir ce qui se passe. C'est comme du complément d'information, disons, mais qui ajoute à la chair de l'histoire. Il y a également le conte « La musique autour de nous » de Gemma Sirvent, illustré par Lucia Cobo. Et ici, vous avez l'histoire d'une jeune fille qui habite près de la mer, qui va visiter ses grands-parents qui habitent à la campagne. Et lorsqu'elle s'en va dans la forêt, elle entend chacun des animaux faire des bruits, chacun des sons de la forêt qui vont créer toute une mélodie. Et c'est comme la rencontre entre la mélodie de la mer et la mélodie de la forêt. C'est aussi un ouvrage dans lequel vous allez avoir un vocabulaire très, très riche autour de la thématique de la musique. On va entendre un bruissement, on va entendre, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un bruit assourdissant. Il va avoir des tambourinés. Donc, le vocabulaire autour de la musique, le vocabulaire autour des sons va être très important. Un ruisseau qui coule joyeusement, une mélodie aquatique. Donc, vraiment, vous allez avoir là, un riche vocabulaire autour de cette thématique de la musique. Puis, le dernier ouvrage est une nouveauté, en fait, mais je vous présente un livre en anglais. C'est assez rare qu'on présente. En fait,
Le livre est en anglais, mais la musique, c'est de la musique brésilienne et portugaise. Alors, c'est une musique qui, de toute façon, n'est ni en français ni en anglais. Mais vous allez voir, il y a aussi la version anglophone de la maison d'édition qui s'appelle The Secret Mountain. Et vous avez ici Songs from a Journey with a Parrot. Vous excuserez mon accent anglais. Donc, du Brésil et du Portugal, des chansons qui ont été regroupées par Magdeleine Lerasle et illustrées par Aurelia Fronti. C'est le premier livre, il y en aura d'autres. Puis, en fait, toutes les chansons sont disponibles soit en espagnol ou en portugais. Puis, vous avez les textes des chansons ici là, en anglais et dans ce cas-ci en portugais. Donc, vous avez plusieurs pièces comme ça. Encore une fois, je vous parlais d'une collection du patrimoine musical. C'est le cas avec Songs from a Journey with a Parrot. Oh mon Dieu, c'est le moment où je me suis le plus enfargée dans mes mots en vous disant ces paroles. Et ensuite, on arrive donc aux albums qui sont vraiment des albums d'histoire narrative, des contes qui vous sont racontés, toujours en musique. Il y a toujours l'importance de la musique va être là. Souvent, dans ces albums-là, vous allez avoir un conte qui va durer une trentaine de minutes et qui va être entrecoupé par des chansons. Les chansons sont souvent écrites spécifiquement pour cet album-là. Donc, Roland Stringer va faire affaire avec des auteurs qui vont écrire des chansons en lien avec le conte en question. Allons-y avec Charivari, où es-tu, papa? C'est pas le texte le plus... c'est un texte qui est peut-être un peu plus résistant dans la publication. C'est un texte aussi qui doit se lire avec un accompagnement, je crois, parce que c'est un texte qui va parler de la dépression chez le père. Donc ici, c'est un conte musical de Nicolas Deutsch et Lola Eliakim avec des illustrations de Marianne Paquet. On va regarder les illustrations. Puis je pense que pour commencer, je vais simplement vous faire écouter un extrait. Pour que vous ayez un aperçu du ton. Est-ce que j'ai fermé? Non, j'ai pas fermé Internet, mais j'ai pas fermé ça non plus. Alors, on va attendre. Bon. Vous voyez ici, vous avez une pièce qui dure 24 minutes 54. Ça, c'est le conte avec les chansons qui sont vraiment incrustées dans le conte. Puis ensuite, vous avez aussi accès aux chansons ou aux pièces musicales. Donc, vous pourriez décider d'écouter seulement la musique ou les chansons ou le conte qui inclut déjà la musique et les chansons. Charivari, où es-tu, papa? Un conte musical de Nicolas Deutsch et Lola Eliakim. Ça, c'est la ville où je vis. Vous avez remarqué? Elle ressemble à un escargot. Parmi mes endroits préférés, il y a le rouleau de printemps. C'est notre cantine, à mon père et moi. La patronne qui fait les additions dans sa petite cabine me touche toujours la tête en souriant. Elle me connaît depuis que je suis née, parce que ma mère y allait quand j'étais dans son ventre. Ça doit être pour ça que j'aime autant les galettes à la ciboulette. J'en mange depuis toujours. Il y a aussi chez Pépito, l'épicerie à côté de l'école. Ce sont des messieurs indiens qui y travaillent. Aucun ne s'appelle Pépito, mais on a trouvé ce nom chouette, mon copain Donaldson et moi. On y va pour les bonbons. Parce qu'ici, il y a plus de choix que nulle part ailleurs. Une tour multicolore d'au moins 3 mètres de haut. Au moins. Mes préférés, les boules piquantes qui font la langue bleue.
On l'appelle Pépito, ce n'est pas le nom d'un gâteau, mais l'épicerie des bonbons tout coloris. Quand on sort de l'école avec mon Donaldson, on fait des pas passages, c'est notre repérage, car Sir Van guette sur ses bons becs. Les yeux derrière la tête, et nous plus un copec, on repassera demain. On repassera demain, si tu le veux bien. Si tu le veux bien, c'est mieux. Je vais m'arrêter ici. Comme je vous dis, à mon sens, c'est pas le texte qui est publié chez La Montagne Secrète qui est le plus facile à saisir. Il y a quand même un vocabulaire qui va être assez riche. Les chansons aussi sont peut-être plus évocatrices. Ils vont avoir des référents culturels qui sont peut-être plus européens dans certains cas. Mais donc, on a l'histoire de ce petit garçon, donc Abel. Il va se présenter à la prochaine page, qui va souvent passer du temps chez sa tante Manu. Et donc, il nous raconte qu'il aime beaucoup aller chez Manu, elle est sympa, etc. Et un jour, il va passer les vacances d'été chez elle. Et à son retour des vacances d'été, son père n'est pas comme d'habitude. Son père est un musicien, un contrebassiste. Et là, ben, son père a changé. Ils vont aller ensemble au marché. Puis on voit ici l'espèce de cafouillis dans lequel il se retrouve. Il a l'impression que son père n'est pas vraiment avec lui. Et il va faire appel à un ami de son père. Regardez comment le père est représenté. Les illustrations sont magnifiques, sont vraiment bien évocatrices. On pourrait vraiment faire parler les enfants au sujet des illustrations. Tu sais, qu'est-ce que tu penses que ça représente? Pourquoi la tête du père est cachée dans les nuages? Et il va nous dire, j'ai eu une idée, demander de l'aide à Tony, son ami pilote. Je lui ai dit d'écrire à mon père de venir le retrouver sur une île, car des pirates des temps modernes l'y retenaient prisonnier. Ça n'a pas raté, quelques heures après avoir ouvert le courrier, nous sautions dans l'avion. Et là, on entre dans un voyage. Est-ce que c'est un vrai voyage ou un voyage onirique? On ne sait pas trop. Il y a un pilote de bateau qui va amener le père. Et donc, ils se mettent à la quête du bateau pirate qui aurait enlevé Tony. Et là, il va nous dire, nous lui expliquons que nous sommes à la recherche d'un ami enlevé par d'horribles flibustiers. Le monsieur lève les sourcils très hauts, se gratte le menton et nous dit qu'il connaît une crique où ils accostaient jadis. Il nous propose de nous y amener avec son petit voilier. Nous voilà tous trois fendant les vagues, le vent en poupe. Devant nous, une calanque vert émeraude avec des enfants jouant dans l'eau. Rien d'horrible. Alors là, ils n'ont pas trouvé Tony. Ils vont continuer leur quête dans la forêt. Puis finalement, ben, le père va réaliser, trouver un message où il est écrit « Mon ami, tout va bien. Tu es exactement à l'endroit où nous voulions que tu sois. Remercie Abel. » Et là, on comprend qu'Abel avait donc utilisé de ce stratagème avec Tony pour faire un peu changer les idées de son père. Et tout à coup, son père redevient lui-même grâce à ce voyage-là. Donc, vous voyez, il y a comme une espèce de voyage onirique, de voyage un peu presque même initiatique. On va pouvoir parler vraiment de la volonté de l'enfant de sauver son père aussi, hein, puis des stratagèmes qu'il peut mettre en place pour aider son père à se sortir de cette morosité-là. Je vous dirais, il y a un livre qui est paru aux éditions 2 qui s'appelle... là, je ne me rappellerai pas du titre. C'est pas Où es-tu, papa? Ça, c'est celui-ci. Avec un père qui est aussi qui fait une dépression et puis l'enfant veut l'aider à sortir de là, puis il va l'aider par le biais de la musique. Alors, ces deux livres, je vais vous retrouver la référence, c'est deux livres qu'on pourrait vraiment mettre en résonance l'un avec l'autre pour voir comment le sujet est traité. Alors, j'espère, Catherine, que ça a satisfait votre curiosité pour Charivari. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Pendant que je vous laisse répondre, je vais répondre à la question. Je vous montre la musique sur Spotify, mais oui, il y a des accès sur YouTube, il y a des accès sur d'autres plateformes. Tout ça, c'est Comment faire dormir papa. Merci, Catherine Boulet. OK. J'ai ouvert 3 tiroirs en même temps et je ne les ai pas refermés. Ça me ressemble beaucoup. Mon cerveau fonctionne comme ça. Alors, premièrement, vous avez accès aux musiques sur différentes plateformes, incluant YouTube, des plateformes qui sont gratuites. C'est juste que pour moi, quand je vous fais la présentation, Spotify est plus facile d'accès, il y a tout au même endroit.
Le livre à mettre en résonance avec Charivari, Où es-tu papa s'appelle Comment faire dormir papa de André Poulain aux éditions 2. Ça serait intéressant de faire la comparaison entre les livres. Et Catherine, je demandais si ça correspondait. Est-ce que vous aviez l'impression que c'était ça quand vous voyez la couverture? Est-ce que vous aviez l'impression que ça allait être ce genre d'histoire-là qu'on allait avoir avec cet album-là? Je ne sais pas si vous avez... Pas vraiment. Vous êtes surprise. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est un album qui est assez différent, effectivement. Même, je vous dirais, il est différent du reste de la production qu'on va trouver généralement chez La Montagne Secrète. Des voyages, on va pouvoir en faire plusieurs avec les ouvrages de La Montagne Secrète, notamment avec, j'ai envie de vous amener en voyage avec Christiane Duchesne, qui est une de nos grandes, ça me tente bien. Oui, il est bon quand même. Je vous amène en voyage avec Christiane Duchesne, qui est une de nos grandes autrices jeunesse au Québec, qui a bercé la jeunesse littéraire de plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous ont lu des livres de Christiane Duchesne lorsqu'on était jeunes aux éditions de La Courte Échelle. Et elle nous propose les albums de l'extraordinaire voyage de la bande à Bébert. Encore une fois, chez La Montagne Secrète, il y a 2 tomes. Vous avez Un pique-nique au soleil et Une fête sous la lune. Et là, quand je vous dis des musiques qui m'ont accompagnée, moi, au fil des années avec ma fille, la bande à Bébert, c'en est une. Je vous la fais écouter tout de suite. Je vais aller encore une fois sur Spotify parce que c'est plus rapide à trouver. Vous avez, je vais vous le montrer en fait. Vous avez dans ce cas-ci, il y a un CD qui est disponible à la fin, puis vous avez aussi sinon les liens de téléchargement qui ont des codes QR qui sont dans les livres. Cette pièce nous accompagne depuis des années. C'est nous la bande à Bébert, les meilleurs amis de la terre, pas plus gros qu'une noix. Taratata, taratata, c'est nous la bande à Bébert, les meilleurs amis de la terre. Jamais on ne se laissera. Taratata, taratata, taratata. Faut s'arrêter à un moment donné, il faut s'arrêter. Alors, La bande à Bébert, vous avez donc 2 ouvrages. Ce sont des contes de Christiane Duchesne. Vous avez peut-être reconnu la voix ou la musique de Jérôme Minière qui a participé au texte, mais aussi aux chansons. Il y a également des interprétations d'Ariane Moffat, Salomé Leclerc, Fanny Holder, Michel Rivard et de magnifiques illustrations de Marianne Ferrer. On va suivre donc la bande à Bébert. Ce sont 4 amis qui habitent dans un pays où il pleut depuis 100 jours. Et parce qu'il pleut depuis 100 jours, ils décident d'aller faire un pique-nique au soleil. Et pour faire un pique-nique au soleil, on doit aller au haut d'une montagne. Alors, ils vont se rendre au haut de la montagne bleue, au-dessus des nuages, hein, parce que, tu sais, si on veut s'éviter la pluie, il faut aller au-dessus des nuages. Puis, on va suivre leur périple. Ils vont même se trouver une espèce de vieille charrette qu'ils vont transformer en bateau et bateau sur lequel ils vont accueillir des animaux. Ils vont traverser les flots et accueillir des animaux. Alors, si vous êtes familier avec l'Arche de Noé, vous aurez reconnu, bien sûr, une allusion à l'Arche de Noé. Ils vont réussir à se rendre au haut de la montagne bleue et à faire leur pique-nique au soleil avec les animaux qu'ils y ont amenés. Sauf qu'à la fin, ils n'ont peut-être pas envie de rentrer chez eux où il pleut encore. Alors, ils vont décider de rester à la montagne bleue et ils vont vouloir faire ensuite une fête sous la lune. Puis lorsqu'ils vont vouloir faire une fête sous la lune, ils vont rencontrer une grande fille qui s'appelle Alice et qui a un chat.
Je ne sais pas si vous reconnaissez cette fois-ci l'allusion à Alice au pays des merveilles. Alors, dans chacun des textes comme ça, il y aura un intertexte avec une autre œuvre de la littérature. Encore une fois, vous avez donc l'histoire avec la narration de Bruno Marcil qui est entrecoupée de différentes chansons. Puis si vous regardez les différentes chansons, il y a la bande à Bébert que je vous ai fait écouter qui est une création, mais vous allez avoir des chansons aussi qui appartiennent au patrimoine. Par exemple, Il était un petit navire, Au clair de la lune, Le loup, le renard et la belette. Donc, comme ça, des chansons qui qui s'invitent comme ça pour faire découvrir certaines chansons plus patrimoniales aux jeunes qui écoutent. Ce sont de magnifiques ouvrages avec une narration, encore une fois, qui est dans un rythme qui est assez accessible. C'est vraiment comment je dirais? Il y a des livres audio où on a pris le livre et on en a fait une version audio. Là, on a fait une œuvre audio vraiment en complémentarité avec le livre. C'est des deux œuvres, l'audio et le livre, qui sont vraiment interreliés. On a aussi aux éditions, je vais tout de suite passer aux nouveautés parce que je voudrais vous montrer ce qui est sorti le plus récemment. Si jamais il me reste du temps encore après, ben, je vous présenterai quelques autres œuvres. Je vais vous présenter la grande nouveauté, en fait, de la saison, qui est Le grand chef Salamo Cook arrive en ville. C'est un conte de Thompson Highway illustré par Delphine Renon. La narration est faite par Dave Jennis et les interprètes sont Coral Egan, Alexandre Desilets, Mo Clark et Angel Baribeau. Donc, Thompson Highway, c'est le dramaturge le plus connu là, dans la littérature autochtone. C'est un homme qui est originaire de la réserve du lac Brochet, au nord du Manitoba. L'ouvrage a été écrit en français et en cri, le cri des bois. Il y a donc, les chansons sont disponibles en français et en cri des bois, et en deux versions du cri des bois, c'est-à-dire le cri des bois, une variante, celle qui est parlée par Thompson Highway, mais aussi avec une orthographe romaine normalisée de la langue cri. Donc, c'est vraiment un travail, il y a eu un grand, grand travail d'accompagnement qui a été fait pour cet ouvrage-là par, je vais vous dire le bon nom, là, je l'avais noté, le Cree Literacy Network. Alors, le Cree Literacy Network a validé autant la langue qui est utilisée, c'est la langue qui est utilisée dans les écoles pour l'apprentissage du cri des bois. Mais c'est sûr que les langues autochtones, ce sont des langues qui varient vraiment d'une communauté à l'autre. Donc, c'était très difficile d'avoir une version qui était une version, disons, originale. C'est pour ça qu'on a choisi de faire le texte en français, en cri des bois tel qu'il est parlé et écrit par Thompson Highway, et dans la version normalisée pour avoir comme peut-être la version la plus officielle des cris qu'on peut trouver. Donc, il y a eu vraiment un travail aussi d'accompagnement. Les illustrations ont été validées par l'auteur. Donc, pour s'assurer que, par exemple, quand on voit une coiffe, la coiffe, elle est respectueuse, etc. Mais ça raconte pas ça du tout, cette histoire-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une histoire de lapin, là, puis d'un concours de lapin. C'est une histoire, à mon avis, où on peut avoir vraiment un accompagnement sur la pensée critique qui va être intéressant à faire parce que les relations entre les personnages sont parfois particulières. Alors, vous avez ici deux lapins. Lapin Whiskit qui gambadait dans la forêt et qui se rend à Kizous, et qui est une ville peuplée exclusivement de lapins, puis qui va aller dire à son ami Moumous que le grand chef Salomo arrive en ville. Et là, ils vont aller répandre la bonne nouvelle. Le grand chef Salamo arrive en ville pour faire un grand concours. Alors là, tous les lapins se mettent à s'exciter. Il va y avoir un grand concours, on peut participer au concours. Et l'enjeu du concours, c'est de pouvoir gagner du jus de Waskishus. À la fin, on a un glossaire. Alors, ça nous permet d'aller voir qu'est-ce que c'est du jus de Waskishus. Eh bien, ce serait du jus de cône d'épinette. Alors, les lapins pourraient gagner une grande portion de jus de cône d'épinette. Et le jus de cône d'épinette est reconnu pour pouvoir guérir toutes les maladies.
Et justement, il y a le frère du petit lapin qui répandait la bonne nouvelle. Sa femme est atteinte d'un cancer et il aimerait vraiment pouvoir gagner le jus de Waskichous. Alors, ils vont aller participer au concours organisé par le grand chef Salamocook. On voit ici là, l'accueil qui est réservé au grand chef. Et le chef va leur annoncer que le concours, ben, c'est un concours de lancer de lapins. Fait que les grands lapins doivent lancer les petits lapins. Et là, les petits lapins ne sont pas vraiment d'accord avec le fait d'être comme des objets qui vont être lancés. Les grands lapins, ils sont moins fâchés, mais quand même, ils vont lancer leurs amis. Le grand lapin dont l'épouse est malade, il n'aura pas le droit de participer parce qu'il ne s'est pas jumelé assez vite avec un petit lapin, parce qu'en fait, son frère avec qui il voulait se jumeler a été réquisitionné pour participer au mesurage à la mesure des lancers. Et il y a beaucoup d'insatisfaction entre les lapins qui va s'installer. Et donc, au niveau de la discussion éthique, je trouve ça vraiment intéressant. Quand tu as un chef comme ça qui arrive et qui décide qu'on va faire une activité que tu n'as pas envie de faire, est-ce que tu dois accepter si les autres le font ou est-ce que tu dois refuser? Le concours va quand même avoir lieu. Ils vont quand même réussir à gagner le jus de Waskichous et ils vont réussir à sauver la femme. À la fin, les lapins sont assez satisfaits de la situation, bien qu'ils aient trouvé que lancer des lapins, c'était quand même une drôle d'idée. Alors, il y a vraiment on est dans une histoire jeunesse où la résolution d'un conflit éthique n'est pas au cœur. Tu sais, l'idée de cet album-là, c'est pas de résoudre un conflit éthique. Mais nous, comme médiateurs, je trouve qu'on a une belle situation à partir de laquelle créer des échanges avec les jeunes. Qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude du chef? Qu'est-ce que tu as pensé de l'attitude des grands lapins, des petits lapins? Est-ce que toi, tu aurais participé au concours? Pourquoi tu penses qu'ils sont contents d'avoir gagné? Il y a énormément de questions qu'on peut mener avec les jeunes autour de cet album-là. Et d'ailleurs, cet album a je vais vous montrer la fiche pédagogique, là. Ça, c'est la fiche pédagogique de l'album. Ça fait, c'est pas paginé, là, mais ça fait à peu près 25 pages, le document pédagogique qui vient avec. Vous avez toutes les questions éthiques dont je viens vous parler, des questions qu'on peut poser avant, pendant et après la lecture qui sont là. Regardez, je vais vous montrer pendant la lecture, là, on a vraiment une liste de questions hyper précises en lien avec chacune des pages. Puis, vous avez aussi plein d'activités en lien avec la traduction et avec le cri des plaines. Donc, l'idée de cet album-là, c'est aussi puis l'idée de Thompson Highway, c'est aussi beaucoup de réussir à préserver la langue et à enseigner la langue. Alors, on va avoir des activités sur les formes négatives, la traduction en français. Il y a des mots croisés, il y a énormément de contenu pédagogique. Et tous les contenus pédagogiques sont disponibles sur le site de la maison La Montagne Secrète. Alors, vous pouvez aller les télécharger directement sur le site. Alors, c'était la grande nouveauté. Il y a eu un spectacle aussi qui a été donné. Il arrive souvent qu'il y a des spectacles en lien avec les livres de La Montagne Secrète. Pour le moment, le spectacle a déjà été donné. Je pense que c'était au début du mois d'octobre, mais il y aura à surveiller peut-être d'autres représentations qui pourraient avoir également lieu. Et puis, je vous présenterai aussi une autre série. Je pense que c'est pas mal ce que je vais avoir le temps de vous présenter pour cette maison. C'est une série qui permet et qui est en évolution, là, qui est en création, une série de bandes dessinées qui s'appelle « Nous sommes les opossums musiciens ». Ce sont des contes de Bia avec des chansons de Bia, Éric Westmillet et Olaf Gundel, et c'est illustré par Fanny Berthiaume. Le tome 1, Fait dodo dans un bayou de la Louisiane, permettait de découvrir la naissance de la musique cajun, donc avec les grands-parents opossums qui racontent comment, bien là, ils n'ont pas l'air des grands-parents, mais ils sont des grands-parents au début du livre, qui racontent comment ils ont assisté à la naissance de la musique cajun. Et ensuite, vous avez le deuxième tome qui est sorti, Parti pour la gloire à la Nouvelle-Orléans. Alors, vous voyez, on revient encore avec ces thématiques de visiter le patrimoine musical, les lieux francophones. Alors ici, la Nouvelle-Orléans permet de découvrir la naissance du jazz. Puis, vous aurez ensuite un ouvrage qui paraîtra sur le country. Il y en aura un sur le rock and roll,
un sur le blues et un sur la musique traditionnelle québécoise pour un total de 6 tomes dans cette série. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans, la bande dessinée, ce qu'on n'avait pas encore vu aux éditions de La Montagne secrète. Donc, je vous dirais un mélange un peu entre la bande dessinée et l'album. Puis, disons, dans ce cas-ci, la narration est rapide pas mal. Fait que je vais vous faire écouter un extrait. Vous allez voir, quand ça commence, mais on est dans le vif de la musique et les personnages sont hyper sympathiques. Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait de Fais dodo dans un bayou de la Louisiane. Nous sommes les opossums musiciens. Un conte de Billard. Livre 1. Fais dodo dans un bayou de la Louisiane. Maman Passe, Papa Passe, racontez comment c'était quand vous étiez jeune. Ouais, est-ce que de votre temps il y avait des dinosaures? Des dinosaures? Mais vous nous prenez pour des fossiles? Quand on était jeune, vous savez ce qu'il y avait près de chez nous, dans le bayou? Des alligators. Des alligators? C'est vrai qu'ils ont une grande bouche? C'est vrai qu'ils ont plein de dents? Est-ce qu'ils nous mangent? Oh oui, les enfants, les alligators mangent volontiers les petits opossums qui s'égarent dans le bayou. Surtout quand on est bien poilu, bien dodu, bien joufflu. Comme nous. Mais c'est quoi ce truc-là, le bayou? Pas le ballot, espèce de hamster. Le bayou. Allez, raconte-nous. Raconte-nous. Ah, le bayou, les enfants, c'est un endroit très beau. Et je m'arrête ici. Dans le deuxième ouvrage, comme je vous disais, on va se retrouver à la naissance du jazz. Et regardez, on va rencontrer des personnages comme Louis Chatstrom. Alors, si ça vous sonne des petites cloches, alors il va y avoir comme ça des clins d'œil, des jeux de mots qui sont faits avec, évidemment, là, des personnages hyper importants de la musique qui est mentionnée dans l'ouvrage. Puis comme je vous le disais, ah oui, à la fin aussi, vous avez encore une fois des chansons. Cette fois-ci, les chansons ne sont pas placées à l'intérieur du texte, elles sont offertes comme en extra. Vous avez l'hymne des opossums et des chansons qui vont correspondre au genre musical pour faire découvrir ce genre musical-là aux jeunes. Donc ici, Chat de ruelle, il y a une chanson en anglais aussi, Oh When the Saints, qui sont aussi parfois des chansons traditionnelles dans ce cas-ci. Puis, vous avez une présentation historique et géographique là, de la région qui est touchée. Puis, dans ce cas-ci, vous voyez, on est vraiment dans la nouvelle génération. Vous avez le code QR qui vous permet d'avoir accès aux versions musicales numériques. Donc, c'est un lien qui va se trouver sur le site web de La Montagne secrète. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas nécessaire d'avoir accès à une plateforme de téléchargement ou à une plateforme comme Spotify. Vous allez pouvoir y avoir accès directement sur La Montagne secrète. Puis là, je constate qu'il me reste quelques minutes. Alors, je vais utiliser ces quelques minutes pour vous présenter un autre ouvrage qui est vraiment, cette fois-ci, dans le conte africain. Alors, c'est un ouvrage aussi qui est paru l'an dernier. On est dans une pièce de théâtre qui aborde le conte africain. C'est Amondo, fils du baobab, une pièce d'Hélène Ducharme, illustrée par Judith Gueffière. C'est aussi une collaboration avec c'est la collection Le Théâtre des Bons Amis. C'est quand même plus rare qu'on a des parutions théâtrales chez La Montagne secrète. Mais vous allez avoir donc une mise en place. On nous dit l'action se déroule dans un village de la région Mandingue en Afrique de l'Ouest. Au centre de ce village, il y a un baobab. C'est un arbre gigantesque qui abrite des secrets étonnants et des personnages extraordinaires. On nous présente les personnages. Et on entre dans le prologue. Et là, regardez, on voit tout de suite qu'on arrive dans la pièce de théâtre avec les personnages qui s'adressent les uns aux autres. Il y a le griot qui est le narrateur, finalement, qui raconte l'histoire. Et le griot va être aussi, c'est vraiment le narrateur de l'histoire, donc il va avoir de longs monologues d'introduction. Puis ensuite, on a l'échange entre les personnages, là, comme c'est le cas ici.
Je vais vous faire écouter un petit extrait. C'est un peu plus, peut-être un peu plus compliqué parce que je ne veux pas nécessairement vous faire écouter le début, étant donné qu'il y a une grande mise en place au début. Donc, je vais vous mettre ça un petit peu plus. Garde le grand baobab. Le marabout ne parle pas vraiment. Seuls les griots peuvent le comprendre. Tu le reconnaîtras facilement parce qu'il fait ce drôle de son. Je vais avancer un Tu peu. entendras aussi les animaux. Dit, nous devons le mettre entre notre chair et nos os. Pendant la pièce, les lumières de lune viendront éclairer On arrête. le balafon, l'ancêtre du xylophone. On nous parlera des instruments de musique. C'est ça, il y a une grande introduction. De vos oreilles. À vous, le petit matin. Je fais partie des griots du village. Et pour vous raconter notre histoire, nous avons besoin de vos oreilles. Voulez-vous nous prêter vos oreilles? Oui? Alors, lancez-les-nous. Merci, merci, ah, merci. Ne vous en faites pas, elles sont entre bonnes mains. Zirin. Namu. Zirin. Alors, bon, c'est un peu, ça a été un peu maladroit de ma part de vous présenter le début comme ça, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le début de l'album est une mise en place pour la pièce de théâtre. Donc, vous allez découvrir les musiques en premier lieu, les personnages. Ensuite, il y a le prologue où le griot qu'on entend va s'adresser à l'Assemblée pour expliquer qu'il est le griot. Il y a une espèce de presque de réchauffement du narrateur où justement il va appeler, il va dire « Lancez-moi vos oreilles ». On va s'écouter. Ensuite, il y a la scène 1 où il va mettre la table vraiment pour raconter l'histoire de base. Puis on entre ensuite dans le vif de l'échange, dans le fond, du dialogue. Ce que ça raconte, en fait, je pense que puisqu'il nous reste seulement 2 minutes, je vais vous le raconter. Là, ce que ça raconte, en fait, Amondo, fils du baobab, c'est dans un village, il y avait une source d'eau et à cause d'une chicane, on va dire, entre la terre et le soleil, l'arbre a tari la source d'eau. En fait, l'arbre est allé recouvrir la source d'eau et va naître Amondo, qui est le fils du baobab, qui est nommé comme étant le rassembleur, celui qui pourrait sauver la sécheresse, le village de la sécheresse. Mais Amondo va devoir réussir 4 épreuves successives pour pouvoir sauver son village et même se sacrifier éventuellement pour son village. Fait qu'on est vraiment dans le conte traditionnel africain qui explique la raison de quelque chose finalement. Alors, Amondo va traverser les 4 épreuves pour permettre à son village de retrouver de l'eau, puis l'accès donc à l'agriculture, etc. Donc, ça vous donne un peu un aperçu de l'ampleur des livres que vous allez trouver chez les éditions La Montagne Secrète. Je m'en voudrais aussi de ne pas vous mentionner qu'il y a une magnifique adaptation jeunesse du conte de Gabriel Roy, Le vieillard et l'enfant, qui est un conte comme Amondo qui pourrait aussi être très intéressant au niveau du secondaire. C'est une adaptation de Dominique Fortier, illustrée par Roger, scénaré par Marie-Thérèse Fortin, et ça nous raconte cette histoire-là qui part de Winnipeg et se rend jusqu'au au lac Manitoba. Donc, qui raconte une journée de sécheresse où un vieillard décide d'amener un enfant voir le lac pour la première fois de sa vie. Cet enfant qui n'est jamais sorti de la ville. Donc, une histoire qui prend lieu au Manitoba et qui est de cette autrice franco-manitobaine, Gabrielle Roy. Donc, aussi, encore une fois, on parlait du patrimoine, on a parlé des Vigneault, on a parlé des Leclerc, mais on va aller chercher aussi Gabrielle Roy grâce à cette réinterprétation de son œuvre.
Alors, j'espère que ça vous a fait découvrir un univers intéressant avec la montagne secrète, l'univers audio, et on va se retrouver dans une quinzaine de minutes pour reprendre notre souffle. On va prendre une petite pause et je vais vous présenter la plateforme Les As de l'Info. Ce sera notre dernière présentation de la journée. Cette présentation-là va durer 45 minutes. Elle est un peu plus courte puis elle va être tout en images. Alors, je vous invite à être de retour à 14h45 pour la dernière